Shalom Uvracha, on continue l'étude ensemble du conte des mitzvot qui sont en rapport avec le Lashon Hara, avec le Rechilut. La mitzvah numéro 11, Shmot Kavbet Bet, Lo tiyeh acharei rabim leraot. Tu n'as pas le droit d'aller selon la majorité pour faire du mal. En d'autres mots, quand une personne s'allie à des gens, des Rechaim Hashem Yishmo, ou des gens qui parlent du Lashon Hara, afin de venir raconter du Lashon Hara, ou entendre du Lashon Hara, ils transgressent cette grave interdiction de ne pas aller selon la majorité quand c'est dans le sens négatif. Autre interdiction numéro 12. Veloye ke Korach ve'adato. Ça fait pas longtemps, on a étudié la paracha de Korach. Et bien, une interdiction, Bamidbar Yudzayin He, de ne pas être comme Korach et son assemblée qui ont fait la guerre, qui ont fait la dispute, qui sont disputés contre Moshe, qui ont créé toute cette révolte. Tout celui qui tient, ou plutôt qui fait persister la mahloket, la dispute Hashem Yishmor, l'inverse du shalom, et bien il transgresse cette interdiction, comme ce que la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin, Daf Kuf Yud Amud Aleph. Et donc, en d'autres mots, une personne qui parle du Lashon Hara, souvent, son Lashon Hara va enfreindre cette interdiction. Tu parles du mal pour mieux attiser Hashem Yishmor, la dispute. Numéro 13. L'otono ish et amito veikra kafé yudzain. On n'a pas le droit de faire un abus verbal, blesser quelqu'un verbalement. On n'a pas le droit de blesser son prochain. On a hâte des varim, ça s'appelle dans le langage de la Gemara. Donc ce verset-là vient interdire d'humilier notre prochain avec des paroles qui risqueraient de le mettre en courroux, en vexation. Un exemple, celui qui rappelle à son ami son beau passé, beau entre guillemets. Je te rappelle, Lulu, quand on était dans la fac, au lycée, bon, il dit non, arrête, tu me fends le cœur. Bon, ensuite il dit quelqu'un qui humilie son prochain en lui rappelant son passé. Il te rappelle quand tu travaillais avec le monde gris, la matarton, la carte grise. Il dit arrête, je suis chazak. Il me rappelle plus ça. Ou bien il se moque de lui, il dit ouais, quel génie en Torah t'es. Le pauvre, il sait même pas traduire une phrase, et il sait même pas lire un passouk sans ponctuation. Tu lui dis quel génie. Je suis en train de le vexer, c'est l'autono. Ou bien quelqu'un lui dit, il va aller poser une question de façon sciemment, il va aller poser une question à un ami, et il sait qu'il ne connaît pas la réponse, juste pour un peu le piquer. Ah, on blague, on s'amuse, je fais une farce, mais il va savoir cette farce-là combien elle a blessé dans son cœur. Et pour garder sa face, soi-disant, disant, on est copains, ça j'ai rigolé, c'est bon. J'ai acquiescé, mais il va savoir combien tu l'as blessé. On a Adevarim. Donc là aussi, une personne qui parlerait du Lashon Hara va savoir combien de fois, à combien d'occasions il risquerait d'enfreindre, entre autres, mis à part tout le panoplie des mitzvot qu'on est en train d'étudier maintenant, entre autres cette mitzvah-là de l'otolo ishtamito qu'Hachem nous protège.